Alors bonjour à vous les taureaux, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour la première quinzaine de décembre 2018. Donc c'est un tirage amoureux général qui peut toucher aussi au travail, mais en général ça reste plutôt amoureux. Euh, Encore une fois c'est général donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais je sais que ça va résonner avec plein de monde parce que les énergies c'est comme ça. Alors sans plus tarder je vais mélanger et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, je sais pas pourquoi, mais le mot débris me vient. Je sais pas si ça parle à des gens. Débris dans le sens peut-être qu'il y a des relations qui se sont brisées, je sais pas. Alors, tac. Voilà, on va laisser ça là. Alors, tout à l'heure, quand le jeu est tombé, j'ai eu deux arcanes majeurs. J'ai eu le magicien et j'ai eu le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de la rencontre amoureuse. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se font beaux et belles là pendant cette première quinzaine parmi vous les taureaux parce que vous voulez rencontrer quelqu'un. Le truc, c'est que vous voulez pas rencontrer n'importe qui. Vous voulez rencontrer quelqu'un de stable. C'est-à-dire, ou en tout cas quelqu'un qui corresponde à vos critères de personnes stables. Alors, stable, pas dans le sens, ça ne veut pas dire que vous voulez nécessairement que du sérieux, ça veut dire que vous voulez quelqu'un en premier avec qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est très important pour vous. Si vous ne pouvez pas avoir confiance en la personne en qui vous allez, entre guillemets, vous livrer, c'est juste impossible pour vous. Il y a des signes qui sont un peu plus volatiles, mais en tout cas, pour vous, vous avez besoin de cette confiance-là. Vous êtes un signe de terre, vous tirez la plus grosse carte de terre du jeu, donc, pour vous, il vous faut la stabilité. Donc, ensuite, moi, ce que je vois au niveau des énergies, c'est que vous avez envie de rencontrer des personnes. Pour beaucoup, alors je sais que c'est la deuxième, enfin, c'est la première justement quinzaine de décembre, mais je vois que si vous avez des célébrations, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont avoir des célébrations peut-être de Noël ou des anniversaires, mais en avance. Pas les anniversaires, mais vous voyez peut-être que vous allez fêter Noël en avance avec de la famille. Peut-être que, vous savez, souvent on divise Noël quand on ne peut pas être partout au même endroit. On fête Noël avec une partie de sa famille avant et on fête Noël après avec la partie de sa famille après. Ça arrive. Pour certains, je vois que vous allez rencontrer cette personne-là par comment dire ça, votre famille. C'est-à-dire, enfin, votre famille, c'est par rapport à des célébrations. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à des célébrations. Dans l'image, parce que moi, ce qui me vient là à l'esprit, c'est que la personne que vous allez rencontrer, elle est bien habillée. Donc, si elle est bien habillée, c'est que soit vous allez dans un endroit qui forcément vous demande d'être bien habillé, et très souvent, ce sont des célébrations comme le montre cette carte-là. Donc, je vois vraiment que cette. Et je pense que ça va plus résonner avec des femmes ce que je dis, parce que j'ai plus l'impression de voir un homme. Donc, franchement, je vois quand même un homme plutôt bien habillé qui vient vers vous. Donc après, vous en faites ce que vous en voulez. Ensuite, au niveau de la carte de jugement, donc là c'est la suite des événements et je pense que c'est pas mal pour vous parce que si vous voulez, vous vous faites beau et belle, mais vous êtes pas, si vous voulez, dans la première quinzaine, vous attendez que vos prétendants viennent. Voilà, c'est ça. C'est vous vous n'êtes pas là à vouloir de manière comment dire ça, enfin, j'arrive pas à m'exprimer, je vais y arriver. Si vous voulez, c'est pas vous qui mettez le mouvement pour aller chercher l'autre personne. C'est que vous soyez un homme ou une femme, c'est s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous êtes plus là, si cette personne, je lui plais, elle va venir vers moi, et donc du coup, vous laissez faire les choses parce que vous voulez que des gens viennent vers vous. Et vu que on attire ce à quoi on pense et ce à quoi on est,
par la loi d'attraction, vous allez attirer une personne qui va avoir une énergie beaucoup plus active, contrairement à vous, là, j'ai l'impression beaucoup plus passive. Donc, si jamais vous voulez trouver quelqu'un, euh, gardez la foi, gardez l'intuition que justement cette personne-là va se présenter à vous, parce que je ressens que si justement vous essayez de vous mettre en travers et d'essayer de forcer le truc, ça va aller contre vous parce que vous le sentez vous-même que vous devez vous laisser faire. Si un partenaire qui doit rentrer dans votre vie, vous le savez, il va rentrer de toute manière et vous êtes là pour l'accueillir. Ensuite, au niveau de la carte, donc j'ai la carte de la lune à l'envers. Pour beaucoup, ça veut dire que certains ne croient pas ce que je suis en train de dire et certains ne croient pas en leur intuition. Je pense que si certains regardent ces tirages, il y en a qui savent déjà qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Il y en a qui savent qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour eux et du coup, ils n'arrivent pas vraiment à le croire. Et la simple et bonne raison, c'est que là, on a eu la pleine lune, on est en rétrograde pardon, de Mercure et il y a plein de choses qui se passent quand c'est un rétrograde de Mercure, ça se passe jamais comme prévu. Il y a eu la pleine lune, ça a réveillé plein d'émotions. Et je vois que pour vous, ça a réveillé aussi plein d'émotions. Ce qui vous a réveillé un petit peu, c'est plus inconscient. Et si vous voulez, vous avez toujours un petit peu ces croyances limitantes qui sont là, que vous ne pouvez pas encore trouver la personne qui vous correspond. Mais dans le fond, vous le savez. Vous savez qu'il y a cette personne-là qui existe, qui est faite pour vous. Et du coup, il y a une part de vous qui y croit, il y a une part de vous qui y croit pas. Donc là, si vous y croyez pas, vous le mettez de côté. Là, tout ce que vous dites, ouais, moi j'y crois pas, je suis pas assez bien, vous le mettez de côté parce que c'est pas vrai, vous le savez. Et du coup, je vois que si vous mettez dans une position de recevoir, avec la carte du jugement, comment dire ça, l'univers va vous apporter cette personne. Mais il faut que vous acceptiez un petit peu de recevoir. Voilà. Alors après, au niveau du conseil, j'ai l'étoile. Alors c'est une super carte. La carte de l'étoile, c'est que vous allez vous... Je ressens, moi, que le conseil, c'est que vous vous détendiez un petit peu. Voilà. Prenez un bon petit verre, un cocktail, faites la fête avec vos amis, détendez-vous, faites du yoga, franchement soufflez un petit peu, parce que si la question, là on voit que vous êtes quand même dans le roi de terre, donc vous êtes très sérieux, vous dites, vous êtes quand même assez sérieux, même dans votre démarche, vous dites ouais mais ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça. Détendez-vous là un petit peu. Arrêtez d'être aussi sérieux là, la personne elle arrive, mais pour vous, calmez-vous un petit peu et laissez les choses se faire parce que là c'est pas que vous êtes dans la résistance mais vous êtes trop sérieux là les taureaux, là détendez-vous là un petit peu. Si jamais vous avez des conflits avec des personnes, peu importe, ça va se détendre, vos relations vont s'améliorer, mais il faut pas que vous soyez toujours trop sérieux, détendez-vous. Ensuite, donc, au niveau de l'épreuve, pour vous, l'épreuve, ça va être d'accepter ce que l'univers est en train d'amener sur votre chemin. Il est en train d'amener beaucoup d'énergie de feu, donc c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut. J'ai pas fait le jeu de mots, hein, c'est pas vrai. Hein. Franchement, j'y peux rien, c'est un mauvais. J'ai pas fait exprès. Mais bon, il vous amène le feu parce qu'ils amènent une énergie beaucoup plus active. Vous êtes beaucoup plus passive. Et là, l'énergie active qui est en train de venir là pendant cette première quinzaine, vous allez devoir l'accueillir. Et souvent, je sais que c'est difficile pour les taureaux d'accueillir cette énergie parce que, comment dire ça, la terre et le feu, on va dire que la terre ça bouge pas, le feu ça a envie de bouger, ça a envie de muter. Et là, donc la personne que vous allez rencontrer, ça sera probablement soit un bélier, soit un sagittaire, soit un lion. Voilà. Ou alors quelqu'un qui a un ascendant de ces signes-là, ça va être une personne quand même qui va voir un petit peu, ça va pas être un taureau comme vous, je pense, c'est quelqu'un qui va venir un petit peu vous bouger. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous bouge parce que vous êtes, comment dire ça, vous êtes fixe et vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses, vous avez envie de trouver un partenaire qui vous montre de nouvelles choses. Et ce partenaire-là, il va vous les montrer parce que lui, il met le mouvement, alors que vous aurez plus tendance à suivre. Voilà. Mais il faut de tout. S'il n'y avait pas de terre et qu'il n'y avait que de feu, ça serait le bordel. Donc, il vous faut des deux. Enfin, il faut des deux dans l'univers. Ensuite, donc là, au niveau de la synthèse et au niveau du conseil que j'ai eu, c'est que là, vous avez bon, je sais plus comment on dit, The High Priestess, c'est la papesse, c'est ça. Si vous voulez,
vous devez faire confiance à votre intuition. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça continue de me venir ce message-là. Je sais qu'il y en a qui savent que ça va se passer, qu'il y a des choses qui vont arriver à terme, que des choses vont se passer. Et vous devez croire en ces choses-là. Vous devez croire que vous valez le coup, que vous pouvez obtenir ces choses-là. Vous devez faire attention. Si vous voulez, si vous avez des rêves, encore une fois, tout ce que je dis, je sais que les gens le voient à un certain niveau. Si vous avez des rêves prémonitoires, si jamais vous avez vu cette personne dans vos rêves, si jamais vous l'avez ressenti, si jamais vous avez senti que il y a des choses qui vont se passer sans savoir pourquoi, faites-y confiance. C'est votre soi supérieur qui est en train de vous annoncer les choses qui sont en train de venir. Et là, cette personne-là, elle est en train d'arriver. Mais si vous recherchez avec de la logique, parce que là, ce que je vous donne, c'est pas logique. Même là, je suis en train de vous donner les cartes. Je m'éloigne énormément des cartes. Si vous restez sur l'aspect rationnel, terre à terre, comme vous aimez le faire, vous allez, je sais pas que vous allez gâcher, mais vous allez vous compliquer la vie. C'est beaucoup plus simple que ça. Parfois, il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas. Vous le savez, des fois des choses se passent, vous ne comprenez pas, mais pourtant, ça va dans votre sens. Donc là, vous ne comprenez pas comment ça se fait, comment ça se passe, mais ça va dans votre sens. Donc continuez et surtout appréciez cette première quinzaine parce que elle est vraiment positive pour vous. Voilà, sur ce, moi j'ai fini. Du coup, je regarde si j'ai d'autres messages, mais j'en ai pas. Là, on me dit vraiment d'apprécier. Je pense que c'est le dernier truc qu'on va finir sur ça, c'est apprécier. Apprécier la première quinzaine. Je sens qu'il y avait quand même des tensions et là, lâcher les tensions. Apprécier ce qui est en train ce qui va se dérouler. Et voilà. Bon, sur ce, moi je vais arrêter de parler pour rien. Si jamais ça vous a plu ma vidéo, que ça a résonné, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si vous ne m'aimez pas. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard pour la deuxième quinzaine de décembre. À plus tard.